Bonjour, c'est IPC et tout qui nous regarde par vidéo aujourd'hui. Heureux de vous retrouver encore ce matin. Je suis encore une fois désolée que nous ne puissions pas nous retrouver à l'église comme prévu durant ce mois d'août. Donc continuons à prier pour que nous puissions nous retrouver à nouveau dans l'église, l'édifice de notre église. Voilà. Donc j'espère que nous aurons tout remis en ordre en septembre. Donc, entre-temps, nous allons continuer à voir ces sermons en ligne. Donc, aujourd'hui, Pasteur Shane sera celui qui prêchera la parole. Vous connaissez Pasteur Shane, si vous ne l'avez pas vu, il nous apportera la parole aujourd'hui. Pour ceux qui ont été assis ici depuis un bon moment, vous avez sûrement déjà rencontré Pasteur Shane. Avec sa femme Mandy, ce seront eux qui... voilà, c'est Mandy qui s'occupera de l'école du dimanche pour les enfants. Donc, faites en sorte, bien sûr, de regarder cela. Donc, Mandy aime beaucoup les enfants. Donc, vous pourrez l'écouter avec plaisir, que ce soit sur votre ordinateur ou votre téléphone. Alors, quelques liens aujourd'hui pour la louange et l'adoration. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous regardez tous ces liens que je vous mets à disposition pour la louange et l'adoration? Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous mettre en valeur Worship Mob. Donc, les liens seront en dessous de la vidéo. Ils ont une superbe chanson, Yeshua, et aussi Jésus, ami des pécheurs. Donc, je vous invite à regarder ces vidéos pour pouvoir louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Voilà, Amen. Alors, bien sûr, pour tout ce qui est dîmes et offrandes, nos finances sont une grande partie de notre vie et donc nous voulons pas seulement parler de donner à l'église, mais de pouvoir mettre en ordre nos finances. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre des Proverbes. Mais juste, en fait, dans le chapitre 3, pas tout le livre. Voilà, pour des passages qui concernent notre vie, nos finances. Donc aujourd'hui, nous allons regarder Proverbes chapitre 3, versets 27 à 28. Donc il nous dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Verset 28, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Eh bien, ça c'est une belle parole. Donc quand vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, aidez-le. Et encore dans le message de chaîne aujourd'hui, il va vous parler de l'action. La passion et l'action. Donc, pour pouvoir aider quelqu'un d'autre, si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, ne vous retenez pas. Si vous savez que vous avez la possibilité de le faire, ne retenez pas ce que vous pouvez faire quand vous avez la possibilité de l'accorder à quelqu'un. Quel que soit là où vous vous trouverez en ce moment, c'est facile de dire, bon, je ne peux vraiment pas le faire, ou voilà, de se défiler en fait. Ou je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a de plus grandes compétences qui pourra aider mon ami. Non, la Bible nous dit que quand tu as le pouvoir de le faire, fais-le. Et bien, même cette semaine, m'a dit aujourd'hui Pasteur Chris, nous essayons de survivre et les riches n'aident plus avec leur argent. Ce n'est pas mon expérience. Je connais beaucoup de personnes riches. Peut-être il y en a certains qui sont méchants et qui ne donnent pas, mais il y en a beaucoup parmi aussi qui sont bons. Donc, je vous invite à ne pas mettre d'étiquette sur les gens. Il y a des personnes qui sont bien, il y a des personnes aussi qui ne vont pas être forcément généreuses. Mais
cette personne n'a pas voulu vous aider à résoudre ce problème, vous allez vers le Seigneur en priant et c'est lui qui fournira la solution à votre problème. Mais ne regardez pas à la personne pour résoudre votre problème. Regardez plutôt autour de vous qui est-ce que vous pouvez aider aujourd'hui. Ne retenez pas ce que vous avez la possibilité de faire pour autrui. Faites-le. Voilà, et cela vous reviendra en bienfait. Donc, priez bien sûr pour pour que nous puissions revenir en septembre sans souci. Et tous les autres passeports dans les autres pays. Donc, d'autres aussi à TIPC, à Tanger, ont dû quitter le pays, Don et Jean. Donc, ils doivent partir cette semaine. Donc, je vous invite à être en prière pour que nous puissions tous être de retour en septembre. Et que, bien sûr, très bientôt, le pays soit ouvert pour que nous puissions voyager sans encombre. Amen. Donc, nous apprécions vos prières. Merci. Et autre chose que je voudrais mentionner, nous avons fini une série sur la vie, une vie qui a de l'importance. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à réécouter ces sermons sur notre chaîne YouTube. De la première partie à la 5e partie. C'est un message très puissant qui pourra vous être très utile à mieux servir le Seigneur et à vivre une vie qui a du sens, qui a de l'importance pour Christ. Alors aujourd'hui, Pasteur Chen va vous apporter la parole. Alors, c'est encore en lien avec ce que nous avons vu auparavant. Donc, il nous parle cette fois de la passion et de l'action. Donc, ce n'est pas à propos de moi-même et les miens. Donc, un message vraiment pour nous dire de regarder autour de nous. Qu'est-ce que nous avons la possibilité de faire que nous puissions aider. Donc, c'est cela une vie qui a du sens. Voilà, que cela puisse nous inspirer et nous encourager. Alors, je vous invite à arrêter toute distraction autour de vous. À moins que vous ne regardiez la vidéo sur votre téléphone, veuillez éteindre votre téléphone à ce moment-là si vous regardez sur un écran pour rester concentré et écouter la parole de Dieu que nous apporte Pasteur Chen. Amen. Bonjour, c'est IPC. Alors, Mandy et vous êtes dans nos prières. Dans ces temps incertains, soyez toujours encouragés et sachez que nous prions pour vous, que nous puissions revenir bientôt au Maroc. Je voudrais remercier Pasteur Chris de m'avoir aujourd'hui donné l'opportunité de vous prêcher la parole aujourd'hui à la famille CIPC. Et donc, comme nous commençons ce matin, j'espère que vous êtes bien préparés pour recevoir cette parole et ce qu'il a pour vous. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la passion dans l'action. Passion dans l'action. Si vous avez vos Bibles, nous allons regarder à quelques écritures en Matthieu, chapitre 25, verset 35. Alors, j'aurai les versets sur l'écran pour que vous vous aidiez à suivre le cours de ce sermon. Matthieu, chapitre 25. En commençant au verset 35, Jésus nous dit « Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Verset 36, « J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » 37, les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Verset 40, et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Donc aujourd'hui,
Donc je voudrais aujourd'hui qu'on parle de la personne qui avait le plus de compassion sur cette terre, la personne qui a manifesté le plus d'empathie, de compassion sur cette terre. Nous ne réalisons pas parfois l'impact que Jésus a eu dans ce monde avec sa compassion, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on voit faire habituellement. Mais je voudrais qu'on regarde aujourd'hui comment il manifeste sa compassion dans ses actions. En Marc chapitre 1, vous avez vu comment le lépreux approche Jésus. Nous savions qu'à cette époque, justement, les lépreux étaient des personnes non grata qu'on ne devait pas approcher. Mais Jésus, rempli de compassion, lui a dit « Je le veux, sois guéri, sois purifié de ta lèpre ». En Marc 5, il y avait un homme pour lequel Jésus a manifesté encore sa compassion. En Marc 9, il a manifesté encore sa compassion pour cet enfant qui était tourmenté par un démon. En Matthieu 20, nous avons vu comment justement, tant l'homme criait justement pour demander compassion à Jésus-Christ et on lui demandait de se taire, mais Jésus a manifesté sa compassion à cette personne. En Luc chapitre 7, avec son fils, quand le Seigneur l'a vu, lui a dit à cette veuve qui avait perdu son fils, ne pleure plus. Il a manifesté compassion à l'égard de cette femme, de cette veuve et de son fils. Nous avons tellement d'exemples où Jésus nous montre sa compassion. Sans parler par exemple aussi de la femme adultère pour laquelle Jésus a manifesté encore de la compassion. Où nous avons vu aussi où Jésus a complètement arrêté ce qu'il était en train de faire pour apporter le salut à ces personnes. Nous voyons la compassion de Jésus qui est manifestée en personne. Et il nous dit aussi que justement que quand le Fils voit le Père, il est rempli de compassion. Et donc c'est ce qu'il manifeste. Jésus nous parle de cet homme qui a été battu et qui était abandonné au bord d'un chemin. Le prêtre est passé et n'a rien fait pour lui. Il ne voulait pas aider cet homme. Et ce Samaritain qui vient justement, qui pourtant n'avait aucun contact avec les Juifs, qui était la dernière personne de qui on pouvait attendre cet acte de compassion, a manifesté sa compassion et a aidé cet homme qui était dans le besoin. Nous voyons que Jésus manifeste la compassion. Jésus, parfois, peut ressentir de la peine. Quand Jésus voit des personnes maltraiter d'autres personnes, il ressent de la peine. Est-ce que vous voyez l'histoire dans Jean chapitre 2 ? Où Jésus s'est mis à pleurer justement, où il a justement renversé les tables des changeurs devant le temple, où il leur a dit « Sortez d'ici, comment pouvez-vous faire de la maison de mon Père une maison de commerce ?» Encore en Matthieu chapitre 23, Jésus parle aux leaders religieux et comment il traite les personnes, comment il leur donne des conditions difficiles pour obtenir le pardon. Et il leur dit comment pouvez être vous aussi durs. Donc, Jésus ne manifeste pas sa compassion à partir des émotions. Sa compassion vient de quelque chose de plus profond. Cela venait de ce qu'il voyait à l'intérieur des êtres humains.
et son intention de changer l'humanité, la façon dont l'humanité se comporte. Et ce qu'il voyait en eux, c'était l'image de Dieu. Quand il voyait ces prostituées, ces collecteurs d'impôts, toutes ces personnes que les gens méprisaient, lui, il voyait en eux l'image de Dieu. Il les traitait en tant qu'enfants de Dieu, justement. Les malades, les pauvres, les pécheurs, toutes ces personnes n'étaient pas traitées habituellement avec compassion, avec considération. Et cet honneur, justement, quand ils le reçoivent, ce respect, justement, c'est ce que Jésus voulait leur manifester. Dans toutes ces conversations, il était en train toujours d'essayer de leur relever le moral, de relever leur estime de soi. Et donc, il montre justement sa compassion à l'égard de toute personne sur cette terre, pour qu'ils comprennent leur valeur en tant qu'être humain. Et donc, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons continuer à nous demander, Père céleste, comment puis-je montrer compassion à l'égard des hommes? Comment puis-je être utilisé par toi pour aider les autres à ressentir cette compassion? Nous savions dans les anciennes périodes, si vous étiez malade et vous n'aviez pas d'argent, vous n'avez pas de famille pour vous prendre en charge, vous étiez dans des problèmes. Et en Matthieu 25, nous voyons justement, comme actuellement, s'il y a une pandémie, et qui justement ravageait l'Empire romain à cette période-là. Les Romains avaient été tués aussi par cette maladie à cette époque. Et donc, il y a eu une sorte de peste qui a ravagé l'Empire romain. Donc, qui a ravagé à peu près un tiers de la population à cette époque. Et pouvez-vous imaginer la panique justement que cela a créé? Comment à peu près en l'espace de quelques années, pratiquement 60% de la population a été emportée par la maladie. Quelques années auparavant, une peste a ravagé encore la maladie. Et nous avons vu justement parfois comment Silas l'a écrit à ce sujet. Et comment les pauvres étaient traités. Et ils mouraient et personne ne voulait les regarder, ne s'occupait d'eux. Et les cadavres étaient empilés les uns sur les autres. Et donc, nous voyons ici un groupe de personnes qui étaient différents durant cette période de pandémie, de ravage, de maladies ravageuses. Et il voyait ses disciples et il leur disait justement de ne pas laisser ces personnes. Et nous avons vu aussi, et nous voyons comment justement ces personnes réagissaient pendant cette période de maladie, différemment des autres en tout cas. Ils ont pris en charge les malades. Alors, c'est tout simplement les personnes qui prennent en charge des malades durant cette période, à cette période-là. Voilà, ces personnes n'avaient aucun pouvoir politique ni économique, mais ils suivaient simplement Jésus. Quand il leur a dit, justement, j'avais soif et vous m'avez donné à manger, j'avais besoin de vêtements et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité.
Regardez comment la parole de Jésus change quand il s'adresse à ce petit groupe de personnes. Quand il regarde les personnes avec les yeux de Jésus, ils prennent le regard de Jésus-Christ et prennent soin des autres. Donc à peu près il y a 350 ans, il y avait un homme du nom de Basile qui a pris en charge justement, qui a eu à cœur de prendre en charge les malades, s'occuper des malades. Voilà, à l'époque, cette époque déjà, même comme à l'époque de Jésus, la lèpre était comme une malédiction, disons. Les gens ne voulaient pas avoir affaire à ceux qui souffraient de la lèpre. Vous n'étiez pas autorisé en tant que lépreux à marcher en public. Vous deviez dire impur, impur. Et donc cet homme Basile qui a une idée révolutionnaire et qui dit: est-ce que je ne peux pas construire un endroit pour accueillir tous ces lépreux? Nous payons avec de l'argent justement pour pouvoir mettre en place cette structure afin de les accueillir. Avant que Jésus ne vienne en scène, ce type d'idée n'était pas courant, pour ne pas dire qu'elle n'existait pratiquement pas. Voilà, et donc ce monsieur Basile a fait même des collectes d'argent, des collectes de fonds pour pouvoir construire ces léproseries, accueillir ces lépreux, manifestant ainsi cette compassion à l'image de Dieu. Durant cette période, justement, manifestons le caractère de Christ. Manifestons le cœur de Christ. Ces mots, en tout cas, semblent vraiment similaires à ceux de Jésus-Christ. Il y a un autre homme du nom de Père Daniel, dans les années 1800. Père Daniel qui a aussi créé un endroit pour les lépreux. Tous les dimanches, il se levait les dimanches pour demander à Dieu. Voilà. Père Daniel a donné sa vie pour aider les pauvres, les lépreux, comme Jésus l'a fait, comme Jésus l'a demandé de le faire. Il y a un autre pasteur, Theodore Fliner, qui s'est occupé des malades, construisant ainsi des hôpitaux. Voilà. Vous avez sûrement entendu parler de l'infirmière Florence Nightingale, qui a donné sa vie pour soigner les malades. Avant de mourir, elle a demandé juste une croix de Jésus-Christ avec ses initiales, parce qu'elle voulait servir Jésus sans besoin de reconnaissance. Toutes ces personnes ont manifesté une si grande compassion. Je me demande comment Jésus veut nous utiliser aujourd'hui, nous, comme des conduits, comme des canaux de sa compassion. Dans l'ancien monde, les dirigeants, les pasteurs avaient le pouvoir de mort et vie sur la population. En Galates chapitre 3, Paul nous dit: en Jésus, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus de juifs ou de païens. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc,
Personne à cette époque ne pouvait dire une chose pareille. Personne n'aurait pu dire justement qu'un esclave soit au même niveau que son maître. Un homme du nom de John Newton qui s'est fait beaucoup d'argent en vendant et en achetant des êtres humains, vivant une vie immorale. Et quand il a rencontré Jésus, sa vie a été changée. Il écrit une chanson que peut-être beaucoup d'entre nous connaissent, parce que nous pouvons connecter à cette chanson. Écoutez que ces quelques mots. Voilà ce que John Newton nous dit dans cette chanson. Amazing grace. Quelle grâce extraordinaire qui a sauvé un déchet, entre guillemets, comme moi. Et donc c'était un politicien en Angleterre. Et donc il a eu sa vie qui a été retournée par Jésus. Et tel que John, un autre homme du nom de William, et pourquoi lui a suggéré, mais pourquoi ne restes-tu pas en politique et consacre ta vie plutôt à maintenant libérer, à aider à libérer toutes ces personnes qui se sont retrouvées embarquées dans cette traite humaine. Et parfois, justement, Dieu nous emmène dans certaines circonstances, certains endroits pour aider des personnes à les sortir de l'esclavage, à les sortir de leur situation. Il nous met dans des positions élevées justement pour pouvoir nous donner la possibilité d'influencer selon sa volonté. Il nous dit, j'ai besoin que tu sois là-bas, que tu y ailles. Historically, throughout history, prisons have been considered literally hell on earth. Today, a lot of places prison is much better. Some places they have prison. Il y a aussi des personnes qui se sont dévouées de la sorte pour les prisonniers, qui ont permis à ce que les prisons soient désormais des endroits beaucoup plus vivables pour les détenus. Et quand Jésus nous dit, j'étais en prison et vous m'avez visité. Un homme du nom de Lucien allait en prison justement visiter, et certains apportaient de la nourriture, d'autres des vêtements. Et des personnes en prison justement priaient pour cela, pour que des chrétiens puissent les visiter. Et leur apport de la nourriture, mais aussi tout ce dont ils avaient besoin, mais aussi bien sûr la parole de Dieu, afin qu'il y ait de la nourriture pour tous en prison. Alors, dans les années de 1800, une femme du nom d'Élisabeth avait été tellement émue par leur situation qu'elle allait aux prisons locales tous les jours, manifestant ainsi cette compassion. Car des personnes mouraient en prison, mais ils mouraient non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Elle a été surnommée l'ange des prisons. Je me demande quel surnom justement, quel engagement le Seigneur attend de nous pour apporter cette compassion, afin que le monde change de façon de penser, de voir les choses. Quand un enfant à l'époque justement pouvait naître et être simplement laissé mourir, car à cette époque, les enfants à cette époque, ils étaient considérés comme des biens dont on dispose, jetables. Et donc cet homme, en fait, il parle de quelqu'un d'autre justement qui s'est occupé des enfants abandonnés, des orphelins, pour éviter qu'ils ne meurent étant délaissés. Pour des enfants qui étaient nés en dehors du mariage. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un embarras, c'était une honte.
Et peut-être l'enfant était aussi, c'était ce qui arrivait parfois, c'est que l'enfant était d'un sexe qui ne convenait pas à la famille et donc il était délaissé parce qu'il ne correspondait pas au sexe qu'on attendait, que ce soit masculin ou féminin. C'est ainsi que beaucoup de personnes justement considéraient la vie des enfants. Et donc, voici cette communauté de personnes qui suivaient Jésus et qui savaient que Jésus avait béni les enfants et que ces enfants n'étaient pas justement des biens jetables, mais des créatures, des enfants de Dieu. Ce qui ressert de ces paroles de Jésus, c'est que la communauté a grandi au point de pouvoir accueillir ces enfants qui n'étaient peut-être pas voulus. Mais cette communauté a su reconnaître que nous avons besoin de cet enfant. Amenant ainsi les gens à construire des orphelinats. Et donc ils ont créé quelque chose que les personnes n'avaient pas l'habitude de voir. Quand nous comprenons ce qui... Nous comprenons ainsi que toute personne a de l'importance pour Dieu et que Jésus veut nous utiliser pour toucher justement ceux qui sont délaissés. Et il y a dans ce monde deux catégories de personnes, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ils ont peut-être les premiers ont un endroit où vivre, de quoi manger. Ils ont une épouse, ou ils ont une famille. Ils ont de quoi manger, avoir de l'eau courante. Mais il y a ceux qui n'ont pas eu de diplôme à l'école, qui n'ont pas eu une éducation, un endroit pour vivre décemment, personne pour prendre soin d'eux. Ils n'ont pas eu ce qu'il y a de mieux dans leur vie. Ils ont une hygiène déplorable. Ils sont en prison. Ils ne savent probablement pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Frères et sœurs, que pensez-vous que Jésus attend de son Église aujourd'hui? Pour que nous puissions faire exactement ce qu'il attend de nous. Que nous ne soyons pas des personnes qui vivent... ce que nous puissions faire pour manifester Jésus-Christ justement auprès de ces personnes. Que nous puissions être ses mains et ses pieds. Amen. Nous existons pour être une lumière qui brille, manifestant la bonté et la compassion de Christ à tous, à toutes les personnes qui sont perdues, qui sont oubliées, qui puissent expérimenter l'espérance de Christ, l'amour de Christ. C'est ce pourquoi nous sommes là. Et donc, je voudrais terminer ce matin avec deux choses. Je voudrais vous inviter à relire les évangiles. Je voudrais que vous regardiez spécifiquement les actions de compassion de Jésus-Christ. Je voudrais que vous preniez note des exemples de la compassion que Jésus a manifestée. Voilà. Voilà, cette première semaine. Commencez à lire à partir de Matthieu, Marc, Luc et Jean pour repérer les actes de compassion de Jésus-Christ. Et en deuxième chose,
Je voudrais que vous demandiez justement, tout en parcourant ces évangiles, que vous demandiez au Seigneur quels sont les besoins pour lesquels tu veux que je manifeste cette compassion. Je sais. Dès que vous demandez au Seigneur, s'il te plaît, réponds d'abord à mes besoins. Au lieu de demander justement au Seigneur de répondre à vos besoins, je voudrais vous inviter plutôt à demander, Seigneur, comment puis-je aider, manifester la compassion à quelqu'un d'autre? Et donc, c'est le défi que je voudrais vous demander de relever avec moi cette semaine. Lire les évangiles, voilà, repérer les actions de compassion de Christ. Et deuxième des choses, demander au Seigneur comment vous pourriez d'une façon ou d'une autre manifester cette compassion concrètement. Et donc, terminons en prière. Père Céleste, je te remercie pour ton amour pour nous, pour ton amour pour ceux qui écoutent et qui sont là ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu es le parfait exemple de compassion à l'égard de tous. Tu ne regardes pas juste une personne qui est malade ou seule ou en prison. Tu vois quelqu'un qui a l'image de Dieu. Tu vois l'image de Dieu en ces personnes. L'image de notre Père Céleste. Jésus, aide-nous à marcher. Que nous ne regardions pas nos propres besoins, mais que nous regardions aux besoins des autres pour que ta compassion coule à travers nous. Merci Jésus. Tu es venu sur cette terre, tu es mort pour nous, pour que nous soyons sauvés. Tu as manifesté ta compassion pour que nous soyons sauvés. Jésus, nous t'aimons. Et je demande toutes ces choses en ton nom puissant et merveilleux. Amen. Frères et sœurs, nous t'aimons, nous vous aimons. Vous nous manquez, nous avons hâte de vous retrouver. Voilà. Jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver en face à face. Nous prions, sachez que nous prions pour vous et que vous êtes dans nos pensées. Voilà, et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Voilà, Pasteur Shane, merci pour ce message. Merci d'avoir partagé ce message. Merci. Voilà. Alors, dites la bénédiction avec moi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen, amen, amen. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui par vidéo. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une autre vidéo. Voilà. Nous commencerons une nouvelle série. Donc, comme Pasteur Shane l'a dit, et une bonne journée, une bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.